Merci à vous tous qui nous suivez sur notre chaîne Jova Shalom Télévision 12. Je vous dis encore merci de nous retrouver sur notre chaîne. Je dis encore Shalom. Shalom à tous les enfants de Dieu, tous les hommes de Dieu qui sont l'habitude de se retrouver sur cette chaîne. Vraiment, je vous dis encore bonjour. Je suis votre humble serviteur de Dieu, le prophète Sylvain, Aigle national qui dirige l'église évangélique Jova Shalom. Je suis venu aussi encore près de vous qu'on puisse partager quelque chose de très important. Si c'est la première fois de se retrouver dans cette chaîne, tu peux aussi s'abonner et commenter, partager, liker, ça sera vraiment bien. Merci beaucoup. C'est une chaîne chrétienne qu'on puisse partager de prédications ou des connaissances que Dieu nous a données comme de révélations. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tout le monde. Aujourd'hui, je suis venu près de vous. Avant que je puisse commencer, la ligne était tout simple. Vraiment, Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Aide-nous sur cette émission et sur ce partage de prédication. Seigneur, nous voulons vraiment qu'on puisse écouter la parole, que l'un de chacun de nous qui sont en train de nous suivre, que la parole de Dieu puisse aussi lui bénir et lui délivrer ainsi. Prions au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Nalingi vraiment na lancé au thème moko tobando ko développer première partie, deuxième partie jusque là où Dieu a compensé biso vraiment tout s'arrêter. Mais les thème moko izolo que la chambre du prophète. La chambre du prophète, cela veut dire, quand on dit d'une chambre, c'est un lieu ou un endroit sacré, là où on prépare l'avenir d'une personne. C'est un lieu où on peut détruire la vie d'une personne. C'est un lieu où on peut aussi préparer le futur d'une personne. Quand on parle des chambres, dans les chambres, c'est là où on prépare plusieurs des choses. On ne peut pas vraiment mélanger ces chambres avec 3 personnes ou à 4 personnes. Mais la chambre appartient à 2 personnes. Pourquoi les 2 personnes? Parce que le monde a été créé avec le monde a créé pour le monde est créé pour les 2 personnes, pas les 3 personnes. Pourquoi? L'homme et la femme. La femme est là pour préparer l'avenir et l'homme est là pour préparer aussi l'avenir. Tous les deux, pour préparer l'objet. C'est pourquoi la chambre est réservée pour la femme et son mari. Et c'est dans le chambre qu'on prépare l'avenir. C'est dans le chambre qu'on prépare aussi le futur. C'est dans le chambre qu'on prépare plusieurs des choses. Vous ne savez pas comment on peut préparer votre chambre. Vous allez détruire votre chambre. La première des choses que je voulais te lancer. 1. La chambre du prophète, c'est un lieu sacré où n'importe qui ne peut pas vraiment rentrer. Je recommence. La chambre du prophète, c'est un lieu sacré où la personne, ou n'importe qui ne peut pas vraiment rentrer. Le seul que l'homme de Dieu, que Dieu a appelé comme son serviteur, c'est celui-là qui peut rentrer là facilement. Pourquoi dans le chambre? Parce que dans le chambre du prophète, il y a plusieurs des choses sacrées qui est caché là-dedans et que l'homme de Dieu peut se préparer. Pour construire une chambre, il y a un processus. On prépare la fondation. Pourquoi la fondation? Parce que la maison est bâtie sur une fondation. La fondation, on le prépare avec des pierres taillées. Quand on dit des pierres taillées, ce n'est pas n'importe quelle pierre qu'on peut mettre sur cet endroit, mais c'est une pierre qui est plus forte. Même le marteau ne peut plus vraiment le graser. Je donne un exemple. La Bible a dit, un enfant de Dieu qui est la foi en Jésus-Christ ne peut pas aussi bâtir sa foi sur son foi, ne peut pas aussi bâtir la foi dans le sable, mais il doit aussi bâtir la foi sur une pierre ou sur une rocher. Pourquoi un rocher? Parce que c'est notre fondation. L'enfant de Dieu doit préparer une chambre, mais ce n'est pas n'importe quelle chambre qui est construite avec des mauvais pieds, mais c'est une bonne chambre au babandina ma chambre malam, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, une vraie chambre,
C'est une chambre qu'on prépare par des personnes. Ce n'est pas trois. Parce que la personne ne peut plus vraiment jouer avec son chambre. C'est pourquoi le chambre, c'est un lieu sacré ou c'est un lieu sacré ou un endroit sacré où deux personnes préparent l'avenir, préparent des choses qui peuvent aussi préparer. Si vous avez bien préparé des choses, vous allez gagner demain. Si vous avez mal préparé des choses, vous allez aussi échouer demain. Mais l'essentiel, il faut bien préparer aujourd'hui pour qu'on puisse réussir dans le futur. Maintenant, dans les chambres, pour conclure, parce que je peux dire l'introduction, et ça l'introduction, on a sûr pour conclure, parce que tu as lancé la version biblique à partir de l'objet dimanche, tu as lancé la version biblique, peut te pécher détail comment on peut construire la chambre d'un prophète. Et qu'est-ce qui se retrouve dans une chambre d'un prophète? Vraiment, tu as mis sûr que chambre du prophète est un endroit sacré où on prépare plusieurs des choses. Pour préparer demain, on nous prépare dans le chambre, pas dans le salon. La chambre cache beaucoup de choses. Vous pouvez aussi préparer des bonnes choses qui peuvent aussi effleurer des bonnes choses, qui peut aussi enfanter des bonnes choses ou qui peut aussi neutraliser votre vie. C'est dans le chambre. À ce moment-là, dans le chambre, c'est un lieu sacré où on peut aussi, c'est un lieu sacré, un endroit où ou trois personnes ou quatre ne peuvent pas participer, mais seulement les deux personnes, le mari et sa femme. Maintenant, toi, tu es la femme de Jésus. Dans le chambre, c'est là où tu prépares la vie avec Jésus. Mais la femme doit se préparer pour qu'elle puisse être vraiment purifiée et être sanctifiée avec le sang de Jésus. Maintenant, c'est ce moment-là que tu dois aussi aller participer dans le chambre, parce que la chambre, on ne peut pas rentrer par n'importe qui, mais la personne qui est choisie pour entrer dans le chambre. Merci, je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment venu qu'on puisse partager quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Tokutani vraiment na partage, il y a développement, il y a notre thème, la chambre du prophète. Parce que dans la chambre du prophète, c'est une chambre haute. Une chambre qui cache beaucoup de choses. Merci. Nous allons maintenant le découvrir dès demain, le dimanche, quand je dois relancer le développement de ce thème. Merci beaucoup. Incline ta tête, Seigneur. Tozali na esengo ko partager maloba oyo. Continuons soit yo kiango Seigneur. Pambola ye pe batela ye bobele kombo na Yesu. Amen. Merci. Tokutani lobby dans notre chaîne. Dans notre chaîne, les alliés Jova Shalom Télévision Zamba Likolo à Pamblayo. Ciao.